toujours, c'est avec le même plaisir que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Donc, nous avions eu une très belle célébration et à tous ceux-là qui étaient présents à cette belle célébration, le Père Noël vous a béni. Et le Père Noël a béni Haïti, il a touché la terre. Et vous avez entendu depuis combien de temps, c'est-à-dire le prêtre, quand j'étais là depuis samedi matin. Généralement, d'habitude, les archanges viennent au moment de la honte. C'est au moment de la honte que les archanges descendent. Mais contrairement à ce qui se passait à cette célébration, l'archange était là depuis samedi matin, sans même que la honte n'ait pas eu encore lieu. Donc c'est la preuve que nous autres, les enseignants haïtiens, nous sommes les enseignants spéciaux pour le monde divin. Moi je pense que le monde divin nous a vus d'une autre manière et le monde divin nous a fait beaucoup de confiance. Et ce que nous devons faire, ou encore la précaution que nous devons prendre, c'est de ne pas décevoir le monde divin. Parce que quand un monde supérieur nous a fait confiance, tout ce que vous lui devez, c'est la fidélité. Et en tant qu'Essayens, nous avons pris des engagements envers Dieu. Nous avons pris des engagements envers les anges, envers les archanges. Et nous devons garder ces engagements fidèlement. Et nous devons conduire nos engagements jusqu'à la perfection. Et comme ça, Dieu continuera à avoir en nous des enseignants spéciaux, des enseignants sur qui il peut compter. Tout ce que nous avons à faire, c'est travailler jusqu'à ce que le corps de Dieu apparaisse sur la terre. Donc je vous dis déjà bon dimanche, bon culte, et soyez rassurés que vous avez été bénis par le Père Noël. Sachez garder cette bénédiction, et à tous les nouveaux initiés, sachez garder cette lumière en vous. Sachez aussi la propager sur le monde. Sachez conduire cette lumière jusqu'à la perfection. Et en tant que nouveau prêtre enseignant, en tant que nouveau porteur de l'ange de la roue des archanges, vous avez la responsabilité de conduire la lumière du Père jusqu'à la perfection, jusqu'à la faire rayonner sur le monde entier pour le bien de toute l'humanité. Donc, je pense que vous avez été bien édifiés par les différents messages du prêtre Julien. Vous avez été bien édifiés par les différents messages des archanges, le message de Jésus. Donc, nous avons été vraiment gâtés et bénis dans cette célébration. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder jalousement avec nous, dans le sens positif, ces bénédictions-là qui nous ont été données par l'archange Gabriel. Donc, le moment est venu de commencer notre culte. Nous demandons à la chorale d'accueillir les célébrants. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut.
Nous gardons la même position et nous appelons notre pasteur Sylvain pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père où il est. Tu es la flamme, je suis flamme du Père. J'appelle la flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père où il est. d'assister avec Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père où il est. Faisons de notre Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le moment d'accueillir notre sœur Anaïs pour la lecture du psaume 104, tiré du livre 20 du Père Auriel, conduit des pensées jusqu'à la réalisation. Sœur Anaïs. Évangile Seigneur de tous les siècles,
sur la terre un corps à Dieu. Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 104 du Père Oriel. Conduis tes pensées jusqu'à la réalisation. Les hommes ont des envies, des désirs, des rêves et souhaiteraient pouvoir les vivre. Ils voudraient vivre l'idéal de ce qu'ils portent en eux. Mais ce qu'ils aimeraient vivre et ce qu'ils vivent réellement sont deux choses différentes, et cela les rend malheureux. Le problème de l'homme est qu'il vit trop dans la sphère de sa tête, au détriment des autres parties de son être. Il a éveillé sa pensée dans un monde, a fait naître une intelligence, une sensibilité, des concepts, et ne se nourrit plus que de cela. Vous, les hommes, vous avez réellement créé un monde indépendant, dans lequel vous avez placé l'intégralité du monde et l'avez coloré de votre pensée. Vous essayez d'y vivre avec la totalité de votre être. Vous avez recréé le monde suivant vos inspirations, vos envies, vos perceptions, et vous aspirez à vous nourrir uniquement dans ce monde, à y vivre entièrement et à l'imposer à tous les mondes. Ce monde est confiné à la sphère mentale de l'humanité. Il est séparé de la sphère des sentiments et de l'énergie qui engendre les actes. La création de ce monde mental a divisé l'homme et l'a non seulement privé de sa force créatrice, mais a en plus coupé la connexion qui unissait son corps à l'intelligence universelle. L'homme a ainsi perdu la communication naturelle qu'il avait avec le grand esprit pour se retrouver enfermé dans ses formes pensées limitées. Les trois intelligences dans l'homme, la pensée, le sentiment et la volonté n'étant plus unis, l'homme a perdu le lien qui unissait le grand au petit, l'esprit au corps, l'infini au fini, et qui engendrait l'équilibre et donnait un sens profond et parfait à la vie. Cette division a amené un détournement de l'énergie, un trouble, un décalage, une souffrance. Le doute est apparu dans la sphère des sentiments. Il a appelé la vision de l'imperfection et le mécontentement. La faiblesse se sont emparées de l'âme de l'homme et ont dirigé sa vie. L'homme n'a plus été relié à la pensée réelle, mais à celle qui se suffit à elle-même. Sa volonté a été capturée par une intelligence qui ne cherche qu'à trouver des solutions pour faire fonctionner ce monde mental, limité et y amener une perfection illusoire. La perfection n'existe que dans l'œuvre réalisée dans l'alliance avec le Père. Elle ne peut exister dans le monde engendré par l'intellect limité, lui qui n'est jamais rassasié, toujours à la recherche d'une plénitude qui lui échappe sans cesse. Si tu dois acquérir une sagesse dans ta vie, comprends qu'à partir du moment où la pensée se manifeste en toi, tu dois l'équilibrer par les sentiments, puis la faire descendre dans la volonté et la mettre en œuvre. L'incarner à travers une réalisation afin de lui offrir un corps concret qui lui permettra de s'accomplir. À Coran, le chant de Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh
lecture du psaume, conduit des pensées jusqu'à la réalisation et une méditation en silence, juste pour quelques minutes. Ainsi, conduit des pensées jusqu'à la réalisation, avant d'accueillir notre pasteur Sylvain pour le message du jour, la chorale d'abord dans quelques jours. Ayant le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu, ayant le cœur pur comme le cristal, les élèves comme le soleil, ayant la face comme l'univers, si puissant comme Dieu est uni à Dieu. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière, un calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de quatre lettres, Yod-Hé-Vav-Hé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre éternelle. Bonjour mes frères et sœurs, c'est avec joie que je vais vous présenter le menu d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un privilège de faire la connaissance de cette ligne d'enseignement puissant. Quand je lis le psaume d'aujourd'hui, conduit tes pensées jusqu'à la réalisation, je dis, encore penser. Parce que ça fait plus de 3 fois que je présente des homélies sur la pensée. J'ai été regardé dans notre Bible, j'ai fait une petite recherche rapide pour voir combien de psaumes qu'il y avait sur la pensée. Eh bien, croyez-moi, je n'ai pas pu tout trouver, mais j'ai trouvé 12. Avec le titre Pensée. Probablement, il y a des milliers de mots de pensée à l'intérieur des psaumes de la Bible. Je me suis dit, c'est trop. Pourquoi tout penser? Et c'est alors que je réfléchis. Je dis, mais c'est normal. C'est avec la pensée qu'on conduit la vie. Vous, tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui vous arrive, c'est pas votre pensée. C'est via la pensée. Les esprits, les génies communiquent avec nous. D'ailleurs, c'est la seule faculté que nous avons de plus que les autres
membres de la création, les autres membres des autres règnes. C'est la pensée qui fait la différence. Donc, pour édifier ce que je vais dire, je vais vous lire les différents sceaux sur la pensée que je puisse trouver à travers la Bible. De toute façon, ne vous en faites pas. Vous allez avoir votre Bible. Parce qu'on me dit que les Bibles sont à la loi de Dieu. Le premier psaume, 8, de Raphaël, qui parle de la pensée, dit la pensée de sagesse. C'est son titre. Psaume 58, la pensée de l'homme construit ou détruit le monde. Psaume 68, unis ta pensée au soleil de la ronde des archanges. Psaume 102, les pensées claires. La pensée claire est la garante d'une vie heureuse. Michael. Psaume 104, le secret de la pensée angélique. Raphaël. Psaume 132, la pensée outil de destruction et de construction. Raphaël. Psaume 147, pourquoi les pensées meurent-elles? Raphaël. Psaume 189, la constance permet de maîtriser l'esprit de la pensée. Michael. Ce que tu penses, tu le deviens. Michael. Le monde de la pensée. Raphaël. La science et la mémoire, la science de la mémoire et la science de la pensée séductrice. Raphaël. Psaume 281, la pensée est liée à votre destinée. Raphaël. Remarquez bien que Raphaël a la majorité des psaumes parlant de la pensée. Imaginez pourquoi. C'est la pensée, c'est presque la subtilité, et Raphaël, c'est le vent, c'est l'air. Donc, c'est pour ça que Raphaël nous parle plus de la pensée. Donc, un enseigné ne peut pas prétexter, ne sachant rien sur la pensée. Nous disons toujours que vous gouvernez votre vie par la pensée. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, c'est ça, c'est la science. Ce qui vous arrive dans la vie, ça passe d'abord par votre pensée et l'idée. Et quand la pensée se joint au sentiment et à la volonté, les pensées se concrétisent. C'est ce que le psaume 104 nous dit. Dès que la pensée passe par les sentiments, vous ressentez vraiment ce que vous pensez et vous y mettez la volonté, eh bien, c'est une loi. Il n'y a aucun autre choix que la réalisation. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, nous utilisons cette connaissance pour n'avoir que des malheurs de notre vie. C'est drôle, hein? Je suis heureux aujourd'hui d'être là pour vous le dire. Votre pensée dirige votre vie. Je viens de vous dire pourquoi. Nous venons de célébrer Auriel. C'était une grande fête. Auriel est l'archange de la terre. Auriel, c'est la terre dans la plénitude de l'été. Lorsque tout est conduit vers son accomplissement, vers la fructification, la richesse et l'abondance dans tous les mondes, c'est lui, l'archange Auriel, qui a accompli ce mystère et fait apparaître cette merveille que nous appelons l'été. L'archange Auriel est l'un des 4 visages du Père éternel. Il est le regard, la parole et l'énergie du Père à travers la terre.
Il est connu dans la tradition sacrée et depuis l'aube de l'humanité. Les Esséniens dans tous les peuples ont œuvré avec lui pour honorer la vie divine. Uriel est la naissance dans le monde divin. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est Uriel. Mais vous ne le voyez pas. C'est normal. La victoire, la gloire, la célébration de la lumière qui triomphe de l'obscurité. Le protecteur du monde divin. C'est Uriel. Uriel met toute sa puissance à notre disposition. Nous, Esséniens haïtiens, pour pouvoir travailler et réussir notre pensée. Pensez aujourd'hui, réalisez demain, je vous le conseille. Commencez dès ce matin à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette période de l'été. C'est la période de la concrétisation, c'est la période d'Uriel. Dis au Père Uriel, il est là, il est près de nous, il est là. Dis-lui que vous voulez réaliser tel projet avec l'aide de Dieu. Et que de ce projet-là, vous allez quand même vous stabiliser et aussi travailler dans l'œuvre de Dieu. Il saura vous accompagner. Conduis tes pensées jusqu'à la réalisation. Le premier article, le premier verset. Les hommes ont des envies, des désirs, des rêves, et souhaiteraient pouvoir les vivre. Ils voudraient vivre l'idéal de ce qu'ils portent en eux. Mais ce qu'ils aimeraient vivre et ce qu'ils vivent réellement sont deux choses différentes, et cela les rend malheureux. C'est drôle de voir comment on a la vie si compliquée. Si on était né dans la forêt, comme les animaux, les plantes, les pierres, est-ce que vraiment on allait compliquer notre vie comme cela? Ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on n'est pas stable. On change de condition, on change de position et d'opinion à chaque fois. Si on est penché sur l'argent, chaque jour, on veut en avoir beaucoup plus. Toujours l'argent. Si on est penché sur le travail, chaque jour, on travaille beaucoup plus. On travaille. Si on est penché sur l'acquisition des biens, on veut avoir tous les biens du monde. Si on est penché vers le pouvoir, on veut avoir tous les pouvoirs du monde. Imaginez si on était un arbre, qu'est-ce qui allait arriver? L'arbre est né avec une mission. Une mission de servir d'intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'arbre, par ses racines, cherche du chemin et tout ce qu'il faut pour grossir son tronc et faire sortir les feuilles, les fleurs et les fruits. C'est ça sa mission. Il est stable, il ne fait rien de ça, il ne change jamais. Nous compliquons nos choses des fois pour rien. Regarde ce qu'on fait de la terre actuellement. On est venu sur la terre, on a trouvé tout ce qu'il fallait pour vivre heureux. Nous cherchons le bien-être. En cherchant le bien-être, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la terre. On utilise la technologie et la science. Mais maintenant, la terre est presque invivable. Alors, est-ce qu'on a trouvé ce bonheur? Non. Parce que le bonheur, ce n'est pas de l'extérieur. Le bonheur, c'est à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur chercher le bonheur.
Il y a un moyen très simple que je veux vous passer. C'est une clé. J'ai remarqué que le monde de la médecine et de la pharmacie a utilisé la chimie pour changer les choses dans le corps humain. Je dis pourquoi on ne fait pas la même chose? Si on veut avoir la joie, on cherche la chimie de la joie. Si on veut avoir le bonheur, on cherche la chimie du bonheur. De toute façon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec des pilules qui sont néfastes pour la santé. Mais nous pouvons le faire. Notre chimie de bonheur, si nous faisons notre chimie de bonheur avec la prière, la concentration, la méditation, et c'est sûr qu'on va avoir le bonheur. Le bonheur est toujours de l'intérieur. Ça ne vient jamais de l'extérieur. Vous n'avez pas donné la clé de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Faites pas ça. C'est à rien de déjà à l'intérieur de vous. Puisez votre bonheur à l'intérieur de vous. Dans votre mission sur terre. Notre bonheur est à l'intérieur de nous. Disons-le. C'est notre mission, pas avec notre mission sur terre. Essayons de regarder un peu cette aspiration de bien-être. C'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est un point d'exubérance, de la joie. Essayons de capter ce point d'exubérance et de nous donner la joie à tout bout de champ. Pas besoin d'aller chercher de la joie à l'extérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur de nous. Elle est à l'intérieur de nous. C'est à nous d'aller le chercher. Les événements extérieurs, nous devons les considérer comme des événements qui passent. Nous allons rester comme nous-mêmes. Ça ne sert à rien de penser qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui va nous donner de la joie, du bonheur. Nous devons cultiver le bonheur à l'intérieur de nous. Le bonheur de votre cœur, le bonheur de votre corps, le bonheur de votre esprit, c'est à vous de le créer. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui va le créer. Il y a le psaume. C'est le psaume 147 de Raphaël. Je vais lire avec vous le premier verset. L'archange dit, l'archange Raphaël, il fut un temps où les hommes étaient conscients de la pensée. Il fut un temps. Les hommes étaient conscients de la pensée. Ils savaient qu'elle était vivante, porteuse de monde et agissante. Les hommes savaient ça, que la pensée était vivante, porteuse de monde et agissante. Naturellement, ces hommes pouvaient discerner la bonne et la mauvaise pensée. Elle était un baromètre qui leur indiquait la nature des influences qui les entouraient et qui voulaient entrer dans leur vie. Les pensées étaient un baromètre qui aidait les gens non seulement à distinguer les mauvaises et les bonnes pensées, mais de voir les influences des pensées. Ils étaient capables de rejeter la mauvaise pensée et de renforcer celles qui étaient fidèles à ce qu'ils croyaient être juste et bon. Non seulement ils savaient chasser les mauvaises pensées, mais ils étaient capables de les remettre à leur juste place pour les empêcher de nuire, de se propager. Ils savaient que derrière les pensées se tiennent les mondes et des êtres subtils.
La pensée est vivante, mais la pensée n'est pas seule. La pensée est accompagnée des êtres. Qu'est-ce qui arrive quand on a une pensée et qu'on n'arrive pas à mettre cette pensée en réalisation? Qu'est-ce qui arrive? Et bien les êtres qui accompagnent cette pensée restent libres de le temps. Et ces êtres-là vous ennuient. Quand vous avez une pensée qui est devenue une idée ou un projet et que vous n'arrivez pas à mettre ce projet sur pied, mais les êtres qui l'accompagnent vous regardent faire, vous ennuient. Parce que c'est vous êtes leur père. Vous avez créé ces êtres par votre pensée. Vous devez en prendre soin. C'est pour ça là, quand je vous dis, vous indique comment vous devez conduire votre pensée vers la réalisation. L'archange vous dit aussi la clé. Pourquoi ces hommes-là étaient capables de voir les mauvaises et les bonnes pensées et de combattre les mauvaises pensées et de conduire à la réalisation des bonnes pensées? Au verset 2 du psaume 57, l'archange nous dit que ces hommes honoraient la terre. Voilà pourquoi. Ces hommes honoraient la terre, la famille et les dieux. C'était leur façon d'être et de vivre, leur religion, leur philosophie, leur raison d'exister. Il y avait bien sûr un aspect superstitieux dans la vie de ces hommes, mais ils étaient purs et sincères dans leur façon d'être. En eux vivait un grand respect pour la terre, pour la famille et pour les dieux. Un grand respect pour la terre. Vous voulez être capable de suivre votre pensée, de savoir les pensées bonnes et les pensées mauvaises, de diriger les pensées mauvaises vers la destruction et les pensées bonnes vers la réalisation. Eh bien, vous avez cette clé. Cette clé. En eux, un grand respect pour la terre, pour la famille et pour les dieux. Vous devez avoir un grand respect pour la terre, pour la nature. Vous devez, le matin, vous présenter devant la mer et lui dire que vous êtes là. Et voilà ce que vous voulez changer en vous. Vous regardez le soleil, vous lui demandez de vous envahir, de vous guérir, de vous accompagner pendant la journée. Si vous faites ça, je vous assure, et vous faites un effort de contrôler vos pensées, je vous assure que vous allez pouvoir, comme ces hommes dans le temps, qui étaient conscients de la pensée, parce qu'ils savaient que les pensées étaient vivantes et que les pensées étaient porteuses de monde et agissantes. Prenez les pensées comme un acte qui vous aide à construire votre vie. Et mettons de bonnes pensées pour notre pays, qui en a besoin pour le moment. Et mettons de bonnes pensées pour les sœurs et frères en difficulté. Et mettons de bonnes pensées pour nous-mêmes. Sachons distinguer les mauvaises pensées des bonnes pensées et sachons conduire les bonnes pensées vers la réalisation. C'est le conseil que je vous donne. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur, Sylvain, pour son embellie du jour sur comment conduire les pensées jusqu'à la réalisation. Donc le moment est arrivé de partager la paix entre nous, car en tant que messager de paix, nous les Esséniens, nous sommes là pour apporter la paix à travers le monde, pour apporter la paix sur la terre, mais pour le faire, nous devons d'abord avoir la paix entre nous. Frères et sœurs, donnons-nous la paix.
Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Disons merci à la chorale pour avoir bien mangé le soir. Maintenant, c'est le moment d'appeler notre sœur Yolandi pour l'offrande du jour. Et nous demandons au pasteur Sylvain de bénir. Pasteur Sylvain de bénir. Nous demandons au pasteur Carl de bien vouloir bénir pour nous l'offrande de l'Assemblée. Ô Père au ciel, Dieu de la terre de lumière, que ces fruits sortis de ta terre pour nourrir tes enfants gracieusement, que ces fruits soient bénis et que tous ceux-là qui les consomment puissent prendre conscience de la réalité divine et du message parfois mystérieux qu'il apporte à l'homme et qu'il amène à vivre avec tous les êtres. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de
élevé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme, c'est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme, c'est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Merci. Nous demandons au pasteur Carl de bénir l'offrande de l'Assemblée étournée, s'il vous plaît. Par mon âme et par mes mots, je bénis l'offrande de l'Assemblée. Qu'elle soit multipliée pour que nous puissions accomplir l'œuvre du Père au ciel sur cette terre d'Haïti. Amen. Nous appelons notre frère Dugains dans la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ouviel, lumière des lumières, divinité de la terre, Verbe qui se fait chair et habite parmi nous, grand archange qui fait apparaître le Dieu des dieux, jusque dans la forme terrestre. Je m'incline devant ta grande sagesse, tu éclaires le monde. Je veux entrer dans l'étude consciente et vivante de la sagesse essénienne. Que l'étude soit magique dans ma vie. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que ma pensée soit illuminée par la compréhension de la sagesse essénienne, que mon cœur soit dans la dévotion envers le savoir sacré et la grande nose originelle qui éclaire,
guérisse et libère. Je veux accomplir les rites qui ressuscitent les dieux du savoir dans ma vie, afin de donner un corps à ta nose à travers mes éthers, mon être, mon corps et ma vie. Quand tu m'enseignes et que je vois que cela est juste, je veux donner immédiatement un corps à ton savoir, afin de vivre avec ce qui est vrai. Je veux être un outil parfait de ta présence et de ton regard. Je ne veux pas vivre avec un monde abstrait, spirituel et faux, qui déséquilibre le monde et conduit vers le néant. Je veux vivre avec toi. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ce que je pense, je veux le sentir, le vivre, l'être, l'incarner, le devenir. Je veux honorer la mer comme la porte qui ouvre vers la grandeur. Au nom de la mer, je veux que mon corps et ma vie terrestre participent pleinement à l'œuvre de l'Esprit et au chemin vers la perfection, car tout ce qui n'est pas vécu par le corps est perdu, et tout ce qui est vécu dans le corps entre dans la vie qui ne meurt pas. Permets que le monde divin vienne jusque dans le corps pour ouvrir à ma conscience les mystères de l'esprit. Fais, Père, que je garde les pieds sur la terre et que j'accomplisse les œuvres qui donnent la victoire à la lumière et libère les formes des ténèbres de l'abstraction. Éveille-moi, Père ou miel, à cette sagesse qui est tienne. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père ou miel, je veux faire apparaître Dieu dans ma vie à travers une œuvre concrète. Donne-moi la force d'accomplir ces merveilles par l'ange de l'étude, l'ange de la dévotion, l'ange des rythmes sacrés et l'ange des œuvres réalisées. Je veux être appelé le fils de ces œuvres. Viens à moi dans ta sagesse, comme le guide qui nous délivre des ténèbres et restaure la tradition du Père. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges, bénédiction de lumière pour notre Maître incarné et bénédiction de lumière sur tous nos dirigeants. Prions, prenons 2 minutes pour faire une prière personnelle. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Disons merci à la chorale et à notre frère de Gens pour la prière universelle. Normalement, cela devrait être le moment d'appeler notre sœur, pasteur, mère, père,
Jacqueline, qui malheureusement est empêchée ce matin. Et le culte du dimanche prochain, c'est-à-dire du 9 juin, c'est une surprise par rapport au titre du psaume. On n'a pas encore le titre du psaume le dimanche prochain. Donc ça reste dans le cadre d'une surprise. Et maintenant, c'est le moment d'appeler nos frères et sœurs, nos amis qui nous ont visités pour la première fois. Tous les amis, frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois sont priés de nous rejoindre ici. Ouais, juste ici. Rejoignez-nous. Et derrière aussi, il y en a. On attend un peu de monde. Ok. Donc, on commence par donner votre nom, votre prénom et la personne qui vous a invité. Et peut-être même si vous avez une impression, vous êtes libre de partager avec nous. Merci. Je suis Fidjel Baron, je vis par frère. Applaudissements pour notre frère. Bienvenue, mon frère original. Fidjel, bienvenue dans la maison de Dieu. Bonjour, je suis Lucas Patrick, je suis invité par Frère Unique. Bienvenue à la maison de Dieu. Bonjour, je suis Paul-Louis Bonjour, je suis Jean-Marie Paul, invité par Gerson Nilsson. Bonjour tout le monde. Je suis Marquel Simis, invité par Gerson Nilsson. Bonjour. Moi c'est Benson Modis. Je suis habitué à aller dans l'enseignement de la 43, donc c'est pas un frère exactement qui est invité, mais la seule chose, je vis avec Ad. Est-ce que il était pas moi moment dans la leçon, ça peut être que je dis à moi là avec moi. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bienvenue dans la maison de Dieu, et ce n'est pas un hasard. Et ici, dans la maison de Dieu, nous sommes dans les mystères divins. Et si vous avez pu franchir le monde, ce monde-là qui est derrière, si vous arrivez à franchir cette barrière pour rentrer jusqu'ici, vous êtes forts. Félicitations. Vous pouvez regarder votre face. Va, Uriel, le grand archange de la terre. Je te bénis. Et je demande à Dieu de te recevoir, de te faire grandir dans sa connaissance, dans son enseignement. Et que tu puisses retrouver ta voie dans la vie. Que tu puisses vivre sans problème de maladie ou autre. Et que tu te conduises. Il n'y a pas de hasard. Si tu sois là ce matin, c'est parce que tu dois être là. Mon fils, je demande la bénédiction de l'archange Uriel pour toi, pour ta vie. Je disais qu'il n'a pas donné à tout le monde d'être là, dans les maisons de Dieu. Et si vous regardez un enseignement âgé de plus de 2000 ans, un enseignement âgé plus de 2000 ans, quand est-ce qu'il y a des êtres qui ont commencé à avoir accès, et ceci en grand nombre, à cet enseignement? Moi, j'ai compris qu'il y a beaucoup de séminaires sur la terre, et nous sommes beaucoup à rechercher notre route.
nous sommes beaucoup à rechercher notre route. Et cette route-là n'a pas encore été tracée, c'est pourquoi nous n'étions pas sur ce chemin. Mais le chemin, une fois tracé, nous l'avons retrouvé et Dieu va toujours nous conduire sur ce chemin. Dieu va toujours nous permettre d'identifier ce chemin et pour venir remplir notre mission sur la terre. Nous les enseignants, nous croyons beaucoup à ce que nous avons à faire. Nous les enseignants, nous savons que nous avons de grandes responsabilités face à l'humanité. D'ailleurs, nous sommes là chaque fois qu'il y a sur la terre. C'est uniquement s'il y a une chute, c'est uniquement quand le monde de l'homme a chuté que les enseignants sont là. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que le monde est dirigé par la technologie. C'est l'évolution de la technologie, c'est l'évolution du monde technologique. C'est dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui. Et je n'arrêterai jamais de vous dire que la technologie va nous voir vers le néant. Et tout ce que nous avons à faire, nous autres comme enseignants, c'est de tracer le nouveau chemin, c'est de laisser un fil, le fil d'Ariane, ce nouveau fil qui va permettre aux nouveaux incarnés de retrouver la voie de la lumière. Et c'est notre responsabilité, c'est pourquoi tous les archanges nous ont donné cette conscience-là, et c'est de nous éveiller dans cet enseignement pour nous permettre de comprendre notre mission est grande et noble. Et comme je viens de le dire, nous venons de fêter la grande célébration de la Conjourière, qui est la terre de lumière. Et nous devons être conscients que nous marchons sur une terre sacrée. Nous devons être conscients que la terre qui est sous nos pieds est vivante. Nous devons être conscients que si nous ne passons pas par cette terre, qui est la mère terre, alors nous ne verrons pas le Père, nous ne serons pas reçus par le Père. Donc, ce matin, à tous ces nouveaux invités qui sont là, non seulement je leur dis félicitations, mais c'est aussi une grande opportunité pour eux de faire face à leur premier enseignement qui parle de la pensée. Parce que la pensée, comme le pasteur vient de le décrire, c'est l'essentiel même de la vie, de l'existence de l'homme. Donc c'est le moyen le plus subtil qui existe dans l'homme et qui nous permet de rester en contact avec le monde supérieur. Et c'est par ce moyen-là qui est subtil que nous puissions rester en contact avec notre âme, avec les anges, avec les archanges, avec le Dieu et avec le Dieu. Et quand vous avez besoin de communiquer avec ton Père, rentre dans ta chambre secrète. Et quand tu rentres dans ta chambre secrète, tu es dans le silence, tu es dans la pensée claire, tu es dans la pensée vivante, tu es connecté. Hier, dans les cercles d'études, je disais à mes frères qui étaient là avec moi, et si vous voulez vraiment que le monde du ténèbre soit en colère, si vous voulez qu'elle soit perturbée, gardez le silence. La chose la plus dure pour le monde du ténèbre, c'est quand l'homme garde le silence. Quand tu gardes le silence, il perd ton contrôle, tous tes organes sont fermés, il ne trouve pas une seule fenêtre pour entrer en toi, jusqu'à ce qu'il trouve un de tes amis et l'envoyer venir pour te perturber et faire entrer son monde en toi à travers ton ami. C'est sûr que quand tu es dans le silence, il y a un ami qui va arriver et qui va vous dire quelque chose pour t'énerver. Parce que ce monde-là, il veut que tu sortes du silence. Il n'aime pas que soit l'homme, il ne veut pas que l'homme soit dans le silence. Parce que il perd totalement le contrôle de l'homme quand l'homme est dans le silence. Et la pensée, le pasteur nous a dit que nous devons conduire nos pensées vers la réalisation. Une pensée est vivante. Et la pensée ne vient pas de nous. Non seulement la pensée est vivante, elle ne vient pas de nous. La pensée vient d'un monde supérieur. Et si vous pensez qu'une pensée est mauvaise, purifiez-la.
Si vous pensez qu'elle est bonne, conduisez-la à la réalisation, à la perfection. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Toutes les pensées sont bienvenues, les mauvaises seront purifiées et canalisées, les bonnes seront vivifiées, acceptées, réalisées. Et c'est exactement ce que l'archange veut nous dire dans son psaume. Et le pasteur il a fait toute une liste de conseils. Moi, j'estime que si vous arrivez à faire cela, si vous arrivez à mettre en pratique ce qu'il nous a demandé de faire à travers la pensée, vous êtes sur la bonne voie. Donc, toute autre chose à y faire, c'est le moment de vous mettre debout et d'accueillir le pasteur Sylvain pour la bénédiction. Merci. Le soleil brille, brille, belle journée. 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 Le soleil brille, brille. Par mon ange, par la tradition de lumière, nous appelons la bénédiction des quatre terres, de l'archange Michael à l'est, de l'archange Raphaël à l'ouest, de l'archange Raphaël au sud, de l'archange Gabriel à l'ouest, de l'archange Auriel au nord. Nous demandons la bénédiction pour nous tous, ici présents, pour nos enfants, pour nos voisins, pour les citoyens de notre pays et aussi pour les dirigeants de notre pays, les amis du quartier, les voisins. Nous demandons la grande bénédiction de la lumière pour nous tous. Et que cette semaine soit une semaine exemplaire. Et qu'aujourd'hui, dès maintenant, nous sentons la présence du grand archange de la terre. Archange Auriel, soit présent parmi nous avec toute cette bénédiction. Nous pensons que nous allons poursuivre notre chemin de lumière en beauté. Et nous disons Amen. Nous gardons la même position pendant le pasteur Sylvain accompagne de la flamme du Père. Nous te disons merci Père pour ta présence parmi nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton énergie. Merci pour ton accompagnement. Nous accompagnons ta flamme du visible et l'invisible. Que cette flamme reste vivante à l'intérieur de chacun de nous, aujourd'hui et pour toute la semaine. Amen.